Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre première séance du nouveau Conseil 2025. Bien reconnaissant de votre confiance que vous m'avez témoignée, j'espère d'être à la hauteur de vos attentes. Bienvenue aux nouveaux conseillers et conseillères, nouvellement élus. On peut remarquer que nous avons la parité. Je pense que c'est la première fois, j'ai fait de recherche, mais je crois que c'est la première fois à l'avenir qu'on a une parité au conseil, homme-femme. J'aimerais souhaiter bonne chance à Mme... non, pas tout de suite. Oui, c'est ça. J'aimerais souhaiter bonne chance à Mme Lemay parce qu'il y avait 5 nouveaux conseillers et conseillères et moi-même en tant que nouveau maire. Il reste seulement que M. Lalonde qui est un conseiller d'expérience. Fait que Mme Lemay va avoir beaucoup d'informations à nous transmettre par le fait même d'avoir tombé sur les épaules de Mme Duchesne. Bon courage à tous. Bon courage à tous. Bon, on commence. Ordre du jour de la séance du 10 novembre 2025. Ouverture de la session. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal, séance du 2 octobre 2025. Conseil, point 4, dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires. Formation obligatoire, éthique et déontologie. Comprendre le fonctionnement municipal et le rôle des élus. 6, cellulaire du maire. 7, comité de gestion. 8, adoption des comptes à payer novembre 2025. 9, calendrier des séances 2026. 10, adoption de l'indice des prix à la consommation budget 2026. 11, indexation de la rémunération. 12, renouvellement d'assurance 2026. 13, adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, renouvellement 2026. 14, Infotech, renouvellement du contrat d'entretien et de soutien 2026. 15, achat de plaquettes de nom. 16, Fondation René Verrier, campagne des points CETIA. 17, demande d'aide financière emploi d'été Canada 2026. Voirie, 18, déneigement des organismes. 19, vente de camionnette. Offre reçue. 20, remplacement du radio Mac, du camion Mac. 21, demande au ministère du Transport, réduction de vitesse en zone scolaire. 22, brigadière, pantalon imperméable. Hygiène du milieu. 23, résolution d'appui. Bac bleu supplémentaire. Loisirs et culture. Reconnaissance des bénévoles 2025, modification de la formule. 25, indexation des loyers de la fabrique. 26, Cercle des fermières, aide financière 2026. 27, comité partage, demande d'aide financière, Guignolé 2025. 28, budget décoration de Noël. 29, renouvellement adhésion, Association des camps du Québec. Général, Varia. 30, information citoyen. 31, correspondance. 32, période de questions. 33, levée de l'Assemblée. Proposeur. Pour l'adoption de l'ordre du jour. Marielle Fafard. Marielle Fafard, secondée par Christian Bazinet. Christian Bazinet. En 3, dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires. Adoption de procès-verbal. Ah, je vais sauter un. Ça va bien. Adoption de procès-verbal, séance du 2 octobre 2025. Considérant l'élection d'un presque tout nouveau conseil et que la plupart d'entre vous n'étaient pas présents à la séance du 2 octobre, suite à la consultation du même là-dessus, il serait peut-être, on pourrait considérer que M. Boisvert pourrait proposer l'adoption et M. Lalonde seconder. Oui. Je propose. En 4, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires. Je dépose au présent conseil les déclarations des intérêts pécuniaires de M. Boisvert, M. Lalonde, Mme Fafard, Mme Charpentier, M. Charpentier et M. Bazinet. En 5, formation obligatoire éthique et déontologie comprend le fonctionnement du rôle des élus. Des rôles des élus dans un délai de 9 mois. Entendu que les élus de la municipalité ont également l'obligation de suivre la formation éthique et déontologie en matière municipale dans un délai de 6 mois pour les nouveaux élus et de 9 mois pour les personnes réélues. Un montant forfaitaire en mode virtuel au montant de 299 $ par personne. Proposeur. M. Charpentier. M. Lalonde, second. Voulez-vous que je prenne quelqu'un contre? Quelqu'un pour? Unanime.
cellulaire du maire. Mais fait que j'ai un cellulaire, puis à la place de prendre celui de la municipalité, je vais prendre le mien. Fait qu'on va avoir une allocation de 50$ par mois. Puis mon cellulaire va être disponible à tous les conseillers puis au bureau municipal. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont déjà, mais c'est pas grave. Un proposeur. M. Bazinet, secondé. Quelqu'un contre? Unanime. Comité de gestion. Entendu que le comité de gestion municipal sont établis au sein du conseil afin d'étudier les divers dossiers, qu'il y a lieu de nommer des personnes siégeant sur différents comités, et pour que le moment, le conseil souhaite prendre connaissance des dossiers avant de nommer des personnes dans l'ensemble des comités. Mais il y aura quand même 3 comités qu'il faut qu'on nomme des gens plus rapidement. Comité de la bibliothèque, la conseillère Mme Marielle Fafard. Maire suppléant, le conseiller M. Jacques Charpentier. Puis à la régie des matières résiduelles du Bois-Saint-François. Mais moi, je prends ce poste-là, à l'I Boisvert, le substitut M. Christian Bazinet. Quelqu'un propose? Mme Fafard, seconde, Mme Charpentier. Quelqu'un contre? Adoption des comptes à payer novembre 2025. Vous avez une liste des comptes à payer révisés sur vos tables. C'est les lignes bleues qui se sont ajoutées. En fait, pour l'expliquer, il y a un 11,50 en crédit pour un retour de bidon. Il y a le 2938,19 qui est pour les bulletins de vote. Il y a un crédit de 27,92 pour un retour de vignette de bac de vidange. Et la facture pour le diesel au garage de 3557,99, ce qui montre la liste des comptes à payer au montant de 303 795,95. Un proposeur? M. Lalonde, secondeur. M. Charpentier. Quelqu'un contre? Unanime. Point 9, calendrier des séances 2026. L'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, en début de chaque année civile, les dates et puis l'heure des conseils. Ça va être à 19h. Les conseils débuteront à 19h30. Le lundi 12 janvier, le lundi 2 février, le lundi 9 mars, le lundi 13 avril, le lundi 4 mai, le lundi 1er juin, le lundi 6 juillet, le lundi 10 août, le lundi 14 septembre, le lundi 5 octobre, le lundi 2 novembre, le lundi 7 décembre. Quelqu'un propose? Mme Fafard, Mme Charlin, seconde. Quelqu'un contre? Point 10. Adoption de l'indice des prix à la consommation, budget 2026. Ça, c'est pour aider à Mme Lemire à préparer ses budgets. Puis le taux d'indexation à l'indice des prix à la consommation est de 2,07. Fait qu'elle partira avec ça pour monter ses budgets pour qu'on puisse travailler. Quelqu'un propose, Mme Charpentier? M. Bazinet? C'est bon. Quelqu'un contre? Indexation de la rémunération. Attendu que l'adoption de l'IPC 2026 est de 2,07, que l'IPC 2026 sera appliqué sur l'ensemble des salaires, que les membres du Conseil ont reçu et étudié la grille de la rémunération pour 2026, que l'article 9 du règlement 732-19 sur le traitement des élus, la grille déposée prévoit que la rémunération ainsi que l'allocation des dépenses des élus seront indexées selon l'IPC prévu pour 2026. Proposeur? M. Charpentier. Seconde. M. Lalonde. Quelqu'un contre? Point 12, renouvellement des assurances 2026. La facture reçue par la FQM Assurance pour le renouvellement des assurances de la municipalité pour un montant de 38 468 pour 2026. Un proposeur? Secondeur? M. Bazinet. M. Lalonde, M. Bazinet. Quelqu'un contre? Adhésion à la Fédération Québec. Point 13. Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, renouvellement 2026. La facture de la Fédération québécoise des municipalités pour le renouvellement de l'adhésion 2026 au montant de 1 743,02. Ça permet à la municipalité d'avoir accès à des informations et du soutien pour Mme Lemire et pour nous autres aussi. Exactement. Quelqu'un propose? Mme Fafard. Second. M. Bazinet. Quelqu'un contre?
Unanime. Infotech. Renouvellement du point 14. Renouvellement du contrat d'entretien de soutien 2026. Attendu que la facture reçue pour le contrat d'entretien du soutien 2026 d'Infotech au montant de 6 562. Le contrat permet de recevoir de la mise à jour des logiciels de gestion de la municipalité. Il est pour au montant de 6 562. Voulez-vous rajouter de quoi là-dessus, Mme Lemay? Non, c'est ça. C'est les logiciels de la gestion de la municipalité, les payes, la taxation, élection, fosse septique, fournisseurs clients, grand livre, et voilà. Proposeur, Mme Charpentier. Secondeur. M. Lalonde. Quelqu'un contre? Unanime. Achat de plaquettes de nom. Ça, c'est les plaquettes que nos noms sont dessus. On a eu 2 soumissions. On a retenu celle de Enseigne d'Avenir au montant de 12,55 par plaquette pour un montant de 5,40. Quelqu'un propose? Mme Charlin. Secondeur. M. Charpentier. Quelqu'un contre? Unanime. Fondation René Verrier. Je ne sais pas si on est en retard, mais on était un petit peu en retard pour les points CTO, que je ne sais pas si on va en avoir. La campagne annuelle des points CTO au profit de la Fondation René Verrier. La possibilité de commander des points CTO de 6 pouces à 40 pièces ou de 8 pouces à 50 pièces. Mais c'est ça, on est sur la fin de... Oui, de la Je vais campagne. donner la réponse demain, je pense. Ouais. En tout cas, on s'essaye. Est-ce quelqu'un qui propose? On a commandé 2. On a commandé 2, oui, c'est ça. M. Lalonde, secondé par Non, rien de venir. Mme Fafard. Quelqu'un contre? Unanime. Point 17, demande d'aide financière Emploi d'été Canada. Emploi d'été Canada accorde un financement aux employeurs du secteur public comptant 50 employés et moins pour créer des emplois d'été pour les jeunes de 15 à 30 ans. Madame Fafard, Madame, C'est dans le cadre du camp de jour qu'on applique pour ça, pour avoir des subventions pour les salaires des animateurs. Habituellement, on en obtient 2, on en demande 4. Là, puis la demande est au montant de 7 728 $. On va voir on va avoir la réponse à peu près en avril là, pour l'embauche des animateurs. Quelqu'un propose? Oui. Excusez. Quelqu'un seconde? Madame Fafard, Madame Charpentier. Quelqu'un est contre? Non. Unanime. Point 18, déneigement des organismes. Entendu que la municipalité souhaite soutenir les organismes. Entendu que la municipalité, telle que les années précédentes, souhaite aider les organismes en effectuant le déneigement de l'église, l'Orge d'Or, la Maison de la Culture, le Cercle des Fermières. Puis quand ils ont fini de déneiger puis qu'ils sont reposés, ils vont faire la piste cyclable. Puis ils mettent de l'épandage abrasif dans la côte de l'OMH. Proposeur? M. Lalonde, secondaire, M. Charpentier. Quelqu'un contre? Juste un point, M. Boisvert. On avait parlé qu'on rajouterait sur les ententes et tout, combien ça coûte déneiger la Ouais, on n'a pas parlé de ça au budget, Mme Charpentier, je crois. On n'a pas en parlé au budget de ça. Bien là, on accepte ça. C'est juste parce que je veux dire aux gens qu'on va mettre le montant que ça coûte. Ça s'applique. C'est bon. Vente de la camionnette. Point 19, vente de la camionnette. Attendu que la résolution R2025-10-227 concernant la mise en vente de la camionnette F-150 XLT 2011. On a reçu 9 offres. Je ne sais pas par cœur. La plus basse, la plus haute. La plus haute, 2255 $. La plus basse, La plus basse, 1200 $. Fait que c'est M. Christo Carteris, au montant de 2255, qui a obtenu La plus haute. la plus haute. Quelqu'un propose? M. Lalonde? Quelqu'un seconde? M. Vadinet? Quelqu'un est contre? Mme Charpentier? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui est contre? La majorité. Mme Charpentier s'y oppose. Remplacement du radio, camion Mac. C'est pas juste le radio, c'est le Bluetooth, là, parce que le Bluetooth du camion est brisé. Fait que pour remplacer ça, c'est Québec Autoson qui a eu la soumission plus basse à 257,91. L'installation puis le déplacement compris. Proposeur, M. Lalonde, secondaire, Mme Charpentier. Quelqu'un est contre? Unanime. Point 21. Demande au ministère des Transports réduction de vitesse en zone scolaire. Attendu que la sécurité des usagers est une préoccupation pour le Conseil,
que les véhicules circulent rapidement sur la rue principale à proximité de la zone scolaire, que la rue principale est sous la compétence du ministère des Transports. Fait que le conseil demande que la zone scolaire de la rue principale soit bien identifiée avec des panneaux maximum de 30 km soient installés. Proposeur, Mme Charpentier. Secondaire, Mme Fafard. Quelqu'un est contre? Unanime. Point 22. Brigadière, pour acheter des pantalons imperméables à brigadière, entendu afin de se procurer des pantalons imperméables pour la brigadière au coût de 60 $. C'est des pantalons avec une bande réfléchissante. Qui est chercher Spax, je pense qu'on avait dit que c'était pour finir. On va prendre la place où ça va être le moins cher et qui va être conforme. Là, aux besoins. Ouais. Par environ 60 $. Proposeur. Mme Charlin, secondaire. Mme Fafard. Ah, je l'avais pas vu, je m'excuse. Vous allez plus haut. Quelqu'un est contre? Résolution d'appui pour les bacs bleus supplémentaires. La Régie de gestion de matières résiduelles du Bois-Saint-François est responsable de la collecte et de la gestion des matières recyclables sur le territoire. Éco-entreprise du Québec a récemment émis une directive stipulant qu'un seul bac bleu de récupération de 360 litres est suffisant pour une résidence familiale lorsque les collectes sont effectuées aux 2 semaines. Que cette directive limite l'accès des citoyens à des bacs supplémentaires, même dans le cas où le volume de matière recyclable dépasse la capacité des bacs bleus. Fait que dans ce temps-là, ils mettent ça dans le bac à déchets. Fait que nous, on demanderait d'avoir c'est une résolution d'appui. De WICAM. De WICAM. Fait que nous, on aimerait qu'il y ait 2 bacs bleus. Le deuxième bac bleu serait aux frais des propriétaires, naturellement. Ceux qui le souhaitent avoir. Ceux qui souhaitent en avoir un. Proposeur. M. Bazinet, secondaire. M. Charpentier. Quelqu'un contre? Unanime. Point 24. Reconnaissance des bénévoles 2025, modification de la formule. Entendu que la municipalité souhaite souligner l'implication de nombreux bénévoles œuvrant dans les différents organismes de la municipalité, que la Semaine québécoise de l'action bénévole se tenait en avril chaque année, au moment propice pour honorer les bénévoles, que le Conseil souhaite modifier la formule de reconnaissance des bénévoles étant un souper de Noël dans les dernières années par un événement en avril durant la Semaine de l'action des bénévoles. Il est résolu aussi d'informer les bénévoles par l'envoi d'un écrit via les organismes de la municipalité. Fait que, pour qu'ils sachent qu'on ne va pas les oublier, c'est juste qu'on va le faire un peu plus tard. Quelqu'un propose? Mme Charpentier? Quelqu'un seconde? M. Lalonde? Quelqu'un est contre? Unanime. Indexation du loyer de la fabrique, point 25. Entendu que le bail de location entre la municipalité et la fabrique de l'avenir pour l'utilisation du local de la bibliothèque ainsi que de l'église pour la séance du conseil, la bibliothèque et divers événements, que le coût du bail est un montant de 22 660 pour 2025. La fabrique demandait une indexation de 3 %, ce qui représenterait 680 $ pour un montant total de 23 339,80 $. Proposeur, M. Lalonde, secondaire. M. Bazinet. Quelqu'un est contre? Cercle des fermières, aide financière 2026. Entendu que la demande reçue du Cercle des fermières de l'avenir demandant l'aide de la municipalité afin de bénéficier d'un local sans frais, que le Cercle des fermières occupe présentement un local situé au sous-sol de la Maison de la Culture, que le local convient très bien, cependant, les frais mensuels sont difficiles à assumer puisqu'ils deviennent de plus en plus ardus d'organiser des levées de fonds pour contribuer à défrayer les coûts du loyer. Entendu que le montant prévu pour le local de 2026 est de l'ordre de 6 120. Entendu que la résolution 2025-03-059 octroyant une aide financière de 5 000 $ à la Maison de la Culture, conditionnelle à la présentation de factures, un gel du coût de location du local du Cercle des fermières pour 3 ans, pour lancer à l'année 1. Proposeur, Mme Fafard, secondaire, M. Charpentier. Est-ce que quelqu'un est contre? Unanime. Comité, point 27, comité partage.
demande d'aide financière pour le Guignolé 2025. Le comité partage à l'avenir organise et coordonne le Guignolé à l'avenir. Entendu que tel que l'année dernière, il y aura un point de chute pour les denrées qui aura lieu entre le 30 novembre de 8h à 16h à l'église, que les citoyens peuvent également faire parvenir leurs dons, argent, chèques au nom du comité Partage l'avenir, au bureau de la fabrique, au bureau municipal, au restaurant buffet à la carte ou au local des loisirs. Afin d'informer la population, le comité Partage de l'avenir souhaite faire un envoi postal. Le comité Partage de l'avenir demande à la municipalité si elle souhaite contribuer en payant les frais de l'envoi postal et imprimer aussi l'impression des documents. On sait qu'on a un problème avec la malle, là, fait que je ne sais pas ce qu'il va en devenir. Si le comité Partage va faire ça eux-mêmes, en tout cas. 200 $. Secondeur, proposeur, M. Lalonde. Seconde. M. Bazinet. Quelqu'un est contre? Unanime. Point 28, budget décoration de Noël. La municipalité souhaite décorer la municipalité pour une période des fêtes. Un montant d'environ 1 000 $ nécessaire pour l'achat des sapins en collaboration avec l'école et les décorations. Environ 500 $ pour les sapins, puis environ 500 $ pour la décoration qui va être faite par les jeunes de l'école. Proposeur, Mme Fafard, secondeur, Mme Charlin. Quelqu'un est contre? Unanime. Renouvellement de l'adhésion des camps de jour. Que l'adhésion de l'Association des camps de jour du Québec est renouvelée pour 2026 au montant de 197 $. Que cette adhésion permet à la municipalité d'avoir un camp de jour accrédité, des formations de soutien dans le cadre du camp de jour estival. Si on a du trouble avec un jeune, on aurait une problématique, mais ça pourrait permettre à la responsable du camp de jour d'avoir du support technique. Fait que c'est pour 197 $, je pense que ça vaut la peine. Proposeur, Mme Charpentier, secondeur. M. Lalonde. Quelqu'un est contre? Général, Varia, information aux citoyens, les situations du rang 1. Un petit curé d'eau. Fait que, pour informer les gens de la situation du rang 1, en avril-mai 2025, nous constatons que la chaussée travaille plus que d'habitude, parce que vous vous rappelez qu'il y a eu beaucoup d'eau. Fait qu'on a installé des comptes sur l'accotement. Fin mai 2025, nous constatons que nous contactons des firmes pour avoir des informations sur la démarche à suivre pour une telle problématique. En juin 2025, l'une des firmes nous recommande en premier lieu de contacter le ministère de la Sécurité publique. Fin juin, nous prenons contact avec le ministère de la Sécurité publique afin de planifier des visites pour inspection et évaluation. Nous prenons la décision de fermer une voie pour des raisons de sécurité. En juillet, M. Savoie du ministère de la Sécurité publique vient de faire une constatation. Celui-ci confirme d'un tel cas, notre décision de fermer la voie est bonne. M. Savoie nous met en contact avec le financement de la sécurité publique. La réception des photos prises par un drone. Des études ont été effectuées. Ah, attends un peu, je vais retrouver dans ma tête. Fait que, il est venu prendre des photos avec le drone. Puis là, après la réception des photos, la prise des photos avec le drone, il nous a dit qu'il y avait une étude en 1988 qui disait qu'il fallait stabiliser les berges de la rivière. Fait que, puis eux, quand ils ont fait, c'est le ministère des Transports qui a fait l'étude, puis le chemin appartenait au ministère des Transports. Puis il y avait une étude de stabiliser ça, puis ils n'ont même pas fait la réflexion. Fait que là, c'est eux qui n'ont pas fait le job. Fait que le 14 août, rencontre avec... fait qu'il nous met en contact pour avoir du financement avec le ministère de la Sécurité publique. Rencontre finalement avec M. Barassetti. Celui-ci mentionne que nous ne pouvons pas avoir du financement avec eux, car il y a déjà eu des études de faites par le ministère des Transports en 1988, puis que les travaux recommandés n'ont pas été faits. Mais c'est sûr qu'on n'a pas fait les travaux. En 1988, le chemin appartenait au ministère des Transports. Fait que, cependant, à cette époque, jusqu'en 1993, c'est ça. Puis en 1993, quand ils ont remis la route à la municipalité, le conseil de l'époque avait fait plusieurs résolutions qui ne voulaient pas prendre le chemin parce que c'était trop dangereux. Mais le chemin était remis quand même à la municipalité.
Fait que, il souhaitait faire des vérifications lui-même, mais après vérification, ben, il a bien vu que le chemin lui appartenait. Fait qu'en septembre, seconde rencontre avec le financement du ministère de la Sécurité publique, M. Grégoire et M. Bassetti nous font voir que malgré le fait que la route appartenait au ministère des Transports, à l'époque de l'étude, que nous ne rencontrions pas les critères de financement puisqu'aucun travaux mentionné à l'étude n'avait été fait. Ben, on ne pouvait pas faire les travaux, la route ne nous appartenait pas. Mais par la suite, il y a eu quand même des travaux de fait au cours des années, par les années passées. Oui, quelques travaux, mais pas d'envergure de l'étude de la stabilité. Fait qu'en octobre, on demande des prix pour une étude de stabilité et défavorable à une inspection complète. Il y a un fournisseur qui a répondu, puis les deux autres ont décliné l'invitation. Fait qu'on a relancé le ministère des Transports pour faire avancer les choses. Moi, j'aurais un commentaire là-dessus, parce que je serais quand même maire à l'époque. Ben, pas maire, mais conseiller à l'époque. Il y a des travaux qui ont été faits pour 1 million là, de stabilisation. Oui, avant, c'est ça, j'ai dit. Avant cette place-là, on a fait des travaux de stabilisation, les gars. 1 million. 1 million. Fait que c'est là qu'on en est pour le premier rang. Fait que c'est sûr que peut-être vu de vous autres, personne n'avait rien fait, mais on était sur le dossier pour essayer d'avoir de l'argent. Surtout, on essaie d'avoir de l'argent parce que ça va être dispendieux. Puis en même temps, on va tranquillement parce que si jamais que le ministère se fâcherait après nous autres puis qu'il décidera de fermer la route, ça fera 2 cul-de-sac, on ne sera pas bien mieux. Fait que c'est ça. Je pense pas que ça arrive. C'était le résumé pour la situation du rang 1. Je voudrais en profiter pour féliciter le comité des loisirs et l'organisation des fêtes de l'Halloween. Madame la coordonnatrice, Madame Marilyn Sauvé, a fait un travail formidable. Ah oui. Tout le chili qu'on a vu, la bouffe, tout, les grilled cheese. Je sais que pour les grilled cheese, elle a un peu d'aide, mais sinon, c'est toute elle qui a concocté ça. Fait que je voudrais une bonne main d'applaudissement. On oublie la petite... il y avait la petite cachette pour les enfants, là, je sais pas, le corridor de la peur. Je sais pas comment on appelle ça. Le couloir de la peur. C'est vraiment bien réussi. On est rendu... Période de questions. Il n'y a pas de correspondance? Ah, correspondance, mais vous avez eu la liste de correspondance là, dans vos documents. Période de questions. Excusez d'abord. Votre nom, s'il vous plaît? Alexandre Côteau. Ah oui. Pour la brigadière, là, pour avoir ses pantalons plus, mais pour l'hiver, là, c'est déjà son stock, mettons, ça va être à prévoir déjà ça. Fait que t'as 15 culottes, mettons. Bien là, on va voir avec elle. On va voir avec elle ce qu'elle va préférer, de mettre son imperméable par-dessus son manteau d'hiver et tout ça. Fait qu'on va y aller. C'est notre premier essai, là. Puis, ouais, c'est ça. Selon sa préférence à elle, puis on va venir avec les demandes au conseil. Ah, elle fait une bonne job. Oui? Michel Bensevi, Oui? on a vraiment de la misère à vous entendre en arrière. Ben, je suis pas surpris. Est-ce que ça serait possible de penser à un autre endroit qu'ici pour faire les conseils municipaux? Ça viendra, oui. Merci. D'autres questions? J'avais une question dans ce sens-là. Je me demandais si c'était farfelu de nous sortir de ce local-là ici. Là. Non, oui, OK. Qu'est-ce que vous avez en tête pour aller ailleurs? Mais là, il faut remettre tout en contexte. Là, quand on s'est venu ici, là, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Là, chaque décision est bonne au moment qu'on la prend. Il faut remettre en contexte. La place qu'on a, c'est retourner dans l'église. C'est hors de question de bâtir quelque chose après le bureau municipal. Mais pas, on n'est pas en discussion là-dessus, non. Non? Oui, madame? Le local des loisirs, Votre nom, s'il vous plaît? Michel Arnaud. Oui? Le local des loisirs ne sera pas disponible. Ben, on n'a pas regardé. Là. Ça commence. C'est le premier conseil du nouveau conseil. Je suis convaincu qu'il va y avoir des discussions là-dessus. Good. Oui, madame Parenteau? Pardon. Excusez. Ouais. Il y a la Maison de la Culture. Oui, évidemment. Je suis pour ça. Évidemment. Je pense que vous le savez déjà. Oui. C'est toujours là pour les citoyens. Entre autres, on n'a pas été, entre autres, la Guignolée. Personne qui a intervenu avec nous pour savoir si on voulait participer à ça, puis être un point de chute. Je pense qu'on a toujours été très, très proactifs envers les citoyens de l'avenir.
Par contre, personne ne nous consulte, donc moi je propose via la Maison de la Culture pour les conseils municipaux, qui est toujours là. La Guignolée, on aurait été tout à fait partant. Personne ne nous a consulté, donc je vous le Mais mentionne, la quand même, publicité- on est à l'avenir. Et on est là depuis plusieurs années. Il y a des gens qui n'aiment pas la Messe de la Culture, mais on est là, puis on est toujours proactifs envers les citoyens de l'avenir. Je pense que la publicité n'est pas partie. Sans doute qu'on va pouvoir faire des ajustements. Il faudra voir avec l'organisme. Ouais, avec le C'est pas la comité. municipalité qui s'occupe de Tout la à guignolée. fait. Mais on est un organisme de l'avenir. On est proactifs envers les citoyens de Je l'avenir. suis très d'accord avec Donc, vous, Mme si on Parenteau. était consulté. C'est bon. On s'adresse à moi, s'il vous plaît. On Tout à s'adresse à fait. moi. Donc, si on était consulté à plusieurs reprises, je pense qu'on est proactif. On est toujours partant pour beaucoup de choses envers les citoyens. Donc, consultez-nous. On est là. On est à l'avenir. La Messe de la Culture, il fait chaud. On est bien. On... Mais ici, il fait chaud quand même. Non, mais quand même. Bien entendu. Quand il y a des questions, ça pose. C'est à moi que vous posez des questions. Bien d'accord, M. Boisvert. Oui, madame? Michel Arnaud, si Ouais. on va de la Maison de la Culture, est-ce qu'il va falloir payer un loyer? On s'informera. Je n'ai pas la réponse. Monsieur? Deux questions. Ben, votre nom en premier lieu? François Marquis. Juste, vous, monsieur qui était avec des travaux dans le premier rang qui avaient été faits pour 1 million. Oui. C'est-tu Xavier ou est-ce que c'est encore... Non, c'est en certain. 1 kilomètre avant environ? 1 kilomètre avant. Il y a une initiale qui est déposée. Il y a une tranchée qui est déposée. Oui, il y a des drains qui ont déposé. C'est que ça se donne. Oui, il y a tout un rendu qui a été fait. On a qui drogues descendent en bas. Une autre question? Il y en avait deux. Oui. L'option B, on dramatise. Ça passe, ça descend. Ça va être le détour. Puis, À matin, oui. À matin, ça tombe à l'eau. On n'a pas babé de choix pour. Non, mais je veux dire, les études que vous êtes. OK, bien là, avec le nouveau conseil, il n'y a pas eu de discussion là-dessus. Là. On commence. Avec l'ancien conseil, on avait déjà parlé peut-être de tasser la route. Mais on n'a pas parlé avec personne. On a parlé juste entre nous autres. Ça va dépendre des expertises qui vont être faites par un ingénieur. Ils vont faire des forages, tout ça, puis ils vont nous arriver avec des choix du plus élevé au moins élevé, le plus facile, le moins facile. Fait que c'est peut-être de faire du remblai, après ça, faire des travaux, peut-être aussi de déplacer la route. Fait que ça va à ça que ça va servir l'expertise. Mais en premier lieu, dû au coût de l'expertise, qui jusqu'à maintenant, ça coûte environ 15 000, là, selon la soumission qu'on a reçue. On voudrait relancer le ministère des Transports qui est tout équipé pour faire ça, ces expertises-là. C'est-à-dire, au moins, là, pouvez-vous nous fournir le forage et l'expertise? On essaye de retourner au ministère des Transports une deuxième fois. Deuxième tentative. Voilà. D'autres questions? C'est La deuxième, toi? C'est la seule zone qui doit être à risque ou il y a d'autres zones qui ont été Avant un peu que ce qui a déjà été fait antérieurement, là, on va regarder ça aussi. Parce qu'on voit que l'accotement du chemin veut s'en aller. D'autres questions? Quelqu'un me propose de lever? Monsieur Lalonde. Pardon? J'ai dit, on sait que vous aviez. Non, mais c'est plus de questions, Merci tout le monde. Merci beaucoup.